Ça fait du bien de voir le passé des Kantetsu. Franchement, le mec, il a une idée dans la tête, il est devenu plus fort. Lui, tout ce qu'il rêve, c'est affronter les adversaires les plus puissants que lui. Ça m'a fait directement penser à Sangoku. Sangoku, il aime bien affronter des adversaires qui sont beaucoup plus puissants que lui. Dans le passé, dans les mondes Hell's Paradise, avant les gens affrontaient les autres avec des armes, avec des épées. Même si cette époque est révolue, même si les guerres ont cessé pendant l'époque lointaine, mais ça n'empêche pas Grand Tetsu de devenir plus puissant. Hein, ça n'empêche pas de s'entraîner pour affronter des adversaires encore plus puissants que ça. Quand on a un rêve, il faut toujours le réaliser. Même si l'époque, il est déjà passé. Il est borné, il veut réaliser son rêve. C'est le plus important. Chacun a un but dans la vie. Quand il dit les guerres sont cessées dans l'époque, Hellman's Paradise, c'est pas sous la terre divine, hein. Les guerres sous la terre divine, ça fait qu'il commencer, hein. Gantetsu, lui, il veut marquer son nom dans l'histoire. S'il affronte des adversaires les plus puissants, s'il gagne chaque fois, c'est sûr, les gens vont connaître son nom. C'est pas facile, hein, de marquer son nom dans l'histoire. Pendant les guerres, il y avait beaucoup de personnes qui ont combattu. C'est les seuls qui sont restés en vie. C'est eux qui sont très grands faits. Si t'es mort depuis le début de la guerre, c'est pas sûr, il y aura beaucoup de personnes qui vont rappeler ton prénom, quoi. Grand Tetsu, il veut pas marquer juste son nom dans l'histoire, mais c'est marquer son nom pour l'éternité. C'est dingue, ça. Marquer juste son nom dans l'histoire, c'est déjà bien. À un moment donné, Gantetsu a posé une question à son maître. Il dit comment ça se fait? T'es plus maigre que moi, t'es plus vieux que moi. Comment ça se fait que tu sois plus fort que moi? Hein? C'est dingue ça. Gantetsu, notre cher Gantetsu, il veut apprendre trop de choses à la fois. Il veut devenir plus rapide, plus grand, plus puissant. C'est trop de choses à la fois. Il faut que Gantetsu se calme un peu. Là, il va trop fort, hein? Il faut aller petit à petit, hein, Gantetsu. Hein, il faut pas franchir les étapes, hein. Même si qu'on est jeune, on peut trop apprendre. Il faut pas trop disperser sa force, quoi. Il faut se concentrer sur une seule chose à la fois, hein, Gantetsu. Quand on est devenu vieux, on peut pas tout faire. D'après les maîtres des Kantetsu, si à un moment donné, vous entendez ma voix un peu cassée, c'est parce que je suis malade. Quand Kantetsu était jeune, quand son maître il a fait la remarque, bah, il n'avait pas compris qu'est-ce que le vieux voulait dire. C'est maintenant qu'il a compris qu'est-ce que le vieux voulait dire. Bah, c'est bien. Au moins, il a appris quelque chose. C'est déjà bien. Même si Gantetsu, il a compris que il faut se focaliser sur la perception. En fait, comme il est devenu aveugle, s'il veut comprendre comment utiliser les tarots, il arrive à porter des coups sur Tarofa. C'est déjà bien. C'est déjà un bon point. Même s'il arrive à blesser Tarofa. Donc, il peut pas la tuer. L'élément des Gangetsu, c'est le feu. Donc, son élément, c'est pas le sel qui domine les sels des Tarofa. L'élément qui domine le sel des Tarofa, c'est celle des Fushi. Son élément, c'est le métal. Tarofa, elle a fait un remarque à Gantetsu. Il dirait, même si tu continues à me blesser, bah, tu ne vas pas me tuer. Qu'est-ce que Gantetsu, il a répondu? Bah, je vais continuer encore et encore, hein, à t'étrancher. Je passerai tous mes jours qui me restent à t'étrancher jusqu'à ce que j'arrive. Un combat d'endurance, Gantetsu, il est pas du tout avantageux, quoi. Tarofa, elle peut se régénérer quasiment à l'infini. Un Fushi, il a fait un bon remarque, quoi. Il sait que Gantetsu, il peut pas tenir en termes d'endurance pendant très longtemps. Bah, il fallait trouver une solution pour empêcher Tarofa de se régénérer. Bah, Fushi, il a trouvé une très 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 bonne solution, hein. Il a tenu Tarofa. C'est une très bonne solution aussi. En fait, Fushi, il a demandé à Gantetsu, est-ce que tu peux trancher Tarofa sans le blesser? Franchement, c'est des risques au péril, hein. Il faut que Gantetsu arrive à trancher Tarofa sans blesser Fushi. Bah, c'est pas du tout évident, enfin, un truc comme ça. En plus, Fushi, il s'est moque des Kantetsu. Il dit, ouais, normalement, les Aisaimon, c'est un jeu d'enfant pour eux. En plus, il est même pas en position de force, hein. Il s'est moque des Kantetsu. Franchement, Kantetsu, c'est un combattant hors du commun. Il a tranché Tarofa sans blesser Fushi. C'est un exploit incroyable. Hein? C'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça. Hein? C'est pas tous les personnages dans un shonen qui sont capables de le faire. Hein, en plus, hein, n'oublie pas, hein, Gantetsu, il voit pas grand chose, hein. Même s'il y a Shion aussi qui voit rien aussi. Shion, il peut faire ça aussi. Mais bon, lui, son Simon, c'est un autre paire des matchs. Les Simon, c'est un autre niveau, hein. Ce sont des exécuteurs. C'est intéressant de nous montrer le passé des éternels, comme Tarufa et Jufa. Je pense que ça prononce comme ça. Jufa et Tarufa, quand ils étaient petits, ils aimaient pas les souffrances que les éternels faisaient souffrir aux autres. Quand Tarufa était petite, elle avait peur des dieux gardiens. Et Jufa, lui, il aimait pas les entraînements. Ça l'intéresse pas des bases, hein. Quand ils étaient petits, tout ce qui est entraînement, c'est petit à petit, comme rien a changé, bah du coup, ça fait basculer les autres.
comme rien n'a changé, bah, il a forcé les autres à adopter des pratiques non humaines, comme par exemple transformer les gens qui étaient sur l'île en l'arborisation. Grâce à l'arborisation, ça permet d'augmenter leur tarot et ainsi leur immortalité. Le chef des éternels a donné des ordres au règne des éternels. Chacun a un rôle important. Il y a un qui va faire la méditation, la circulation, tout ce que vous voulez, mais Tarofa et Joufa, ils avaient les pires rôles. C'est l'accomplement. Franchement, eux, ils n'avaient pas de choix. Quand le chef des éternels donne un ordre, tu veux pas refuser, hein. Là-bas, c'est la dictature. Joufa et Tarofa ont des pouvoirs contraignants. C'est-à-dire, en fait, s'il y a un qui est blessé, l'autre, il va sentir la souffrance. C'est intéressant, ça. Eux, ils sont capables de ressentir la souffrance. Bah, c'est plus facile de comprendre les autres, tels que les humains, le moine, tout ce que vous voulez, quoi. Jofa, il est tellement énervé quand il a appris que l'immortalité parfaite, ça va jamais être possible. Bah, c'est compréhensible, hein, ça fait des siècles qu'il s'entraîne. En plus, Jofa, de base, il aime pas s'entraîner. C'est ça aussi qui est encore plus énervé. Les animaux qui sont venus l'extérieur, ils sont tous éteints. Les villages de l'arborisation éteints. Donc, il n'y a pas grand-chose pour augmenter leur tarot. Bah, l'idée qu'ils avaient, c'est attirer les humains sur la terre divine. Voilà, pour attirer les humains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé un petit bateau rempli de fleurs. Ils ont mis beaucoup de fleurs dans le petit bateau. S'ils répètent la même opération encore et encore, à un moment donné, il y aura des gens qui vont mordir à l'hameçon. Bah, c'est ça qui s'est passé. Bah, ils vont envoyer des humains sur l'île pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Notre shogun préféré, il a mordu à l'hameçon. Il a envoyé des Einstein sur l'île. En plus des criminels. Il y a beaucoup de criminels et Einstein qui sont tués. Pour lui, c'est pas grave. Dès que son objectif l'est atteint. Même si les autres sont sacrifiés, c'est pas grave. Son immortalité, c'est plus important. Bon, pour une surprise, c'est une surprise. Quand Taofa et Joufa sont fusionnés, ils sont tellement devenus énormes. Je me suis dit, ah, Shobe et Gantetsu, ils vont gagner facilement. D'habitude, quand ils montent des gens qui sont transformés énormes comme ça, ils ont plus de vitesse, ils ont plus d'agilité. Là, c'était bien, ils sont agiles. Franchement, ils envoient des attaques solides, hein. Si Shobe n'avait pas la capacité de régénération, il serait déjà mort. En tout cas, j'aime bien. Gantetsu, lui, il veut trop écrire son nom dans l'histoire. Les mecs, il est prêt à tout, hein. Mais, bah, il est resté. Furushi a fait la Remax. Si tu continues comme ça, tu perds trop de sang. Il faut que tu ralentisses la cadence, quoi. T'es soigné, tout ce que vous voulez. Bah, il dit, moi, je suis prêt, à mourir pour écrire mon nom dans l'histoire. Shobe, il a le même élément que Fushi. Le métal. Donc, son élément domine celle des Tarofa. Donc, grâce à son élément dominant, il peut trancher les tendons. Je pense à prononcer comme ça. Le point faible des éternels. Si t'arrives à trancher ces points-là, la personne va être morte. Pour une surprise, c'est une surprise. Gantetsu et Shobe, ils vont coopérer pour combattre les éternels. Je m'attendais même pas à ça. Ils sont tellement excentrés. Je m'attendais pas qu'ils arrivent à travailler en équipe. Pour une surprise, c'est une surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Likez et abonnez pour ne pas rater la suite des aventures.